Wesh la populace, on se retrouve aujourd'hui pour tester des nouveaux produits Révolution ensemble. Et donc, eh bien, écoutez, c'est parti. Donc je commence avec le Conceal and Define Infinite de chez Révolution. Alors ça, c'est pas un nouveau produit, hein, on est d'accord. Mais c'est mon anti-cerne préféré pour me servir de base à paupières. Voilà. Et puis c'est Révolution quand même. Donc moi j'utilise la teinte C05. Ensuite, je vais utiliser une toute nouvelle palette de chez Révolution. Ils en ont même pas encore fait la pub. Je l'ai commandé il y a peut-être 10 jours. Un putain d'hélico d'avion de merde. Donc, on va se maquiller aujourd'hui avec la toute nouvelle palette Sunset Haze de chez Révolution. Que j'ai vu par hasard en me baladant sur le site Révolution. Je me dis, tiens, et comme le site Révolution, je m'y balade, j'y fais un tour tous les jours, voir les nouveautés. Et celui-là venait de sortir, mais ils en ont parlé nulle part. Je trouve que niveau com, c'est de plus en plus catastrophique chez Révolution. Après, ils se sont orientés plus depuis une bonne année sur tout ce qui est produit teint. Et beaucoup moins sur les palettes. Ils font énormément moins de sorties. Mais bon, il y a un juste milieu entre avoir habitué les gens à faire limite 2 sorties par semaine en palette, ou minimum 1 par semaine, à 1 tous les 6 mois. Vous voyez, une sortie palette par mois, pour moi, ce serait le bon rythme chez Révolution, mais bon. Bref, et donc, la Color Story se présente comme ceci. Très très joli. Neutre, chaud, ce petit bleu là a l'air très sympathique. Voilà. Vous noterez que je me suis habillé en rose pour être un peu assorti à la palette. Bon, même s'il n'y a que 2 roses, mais bon. Et on va commencer. Le premier défaut que je vois maintenant que j'allais me maquiller, c'est qu'il n'y a pas de fard vraiment très très clair. Bon, moi dans l'absolu, ça me dérange pas plus que ça, mais on va attaquer par quoi? Ben, le rose, hein, on va forcément se servir du rose vu mon look aujourd'hui. Hop, c'est parti. Bon, c'est pigmenté. Déjà, c'est un bon point, c'est très pigmenté. Regardez, quand même c'est pigmenté, hein, je vais pas dire. Ensuite, j'ai envie de prendre l'espèce de orange rouille là qui est là. Terminer le creux. Pour l'instant, c'est pigmenté. Hein. Bon, bah l'orange est très pigmenté aussi. Pas de soucis. Oui, c'est très pigmenté aussi. Hein. Belle qualité ces fards mat là. On est pas mal. On va tester ensuite le fard le plus foncé pour intensifier le coin externe. Mais je sais pas si ça va vraiment foncer le look. On va voir. Je vais rajouter du rose après parce que là j'ai tout couvert quasiment. On va repasser du rose. C'est pas bien.
Alors, comme souvent chez les fards Révolution, les fards en superposition, au-delà de 2, il faut travailler un peu plus, vous voyez. Il se voit, hein, mais il a fallu que j'y passe plusieurs fois, que je trempe plusieurs fois le pinceau, que j'y passe plusieurs fois. On y arrive, mais ça se travaille pas mal quand même. Donc là, je repasse du rose, parce que je voulais que le rose se voit quand même. Ne vous inquiétez pas, je vais tailler après, hein. On va rester comme ça. Il y en a qui mettent des scotch. Moi, je fais et après, je nettoie pour que ça ait une forme. Ouais, je pense que c'est mieux. Donc là, on n'est pas trop mal. Les lumineux sont très très lumineux, hein. Je vais essayer de vous les swatcher quand même. Alors, je vous fais les lumineux de la rangée du haut. Alors, vous voyez, celui qui est là, ici, c'est un topper pailleté, hein. C'est celui qui est là. Celui-là peut servir d'highlighter dans les tons vert rose un peu. Et là, vous avez deux très beaux irisés. Un or plutôt orangé et un or plutôt froid, plutôt jaune. Et je vais vous faire les autres irisés de la deuxième ligne. Il est intéressant, ouais. Celui-là est plutôt duochrome. Il passe du... Il y a du bleu très très pâle et du rose. Ensuite, vous avez le rose ici et l'espèce de bleu violacé qui est ici, mais c'est celui-ci qui est un peu... Merde, j'ai déjà dégueulassé la palette. Celui qui est ici, qui est duochrome un peu. Voilà. Bien, alors qu'est-ce qu'on va mettre maintenant? Déjà, on va se nettoyer la main. Le rose, on va le mettre un peu. Alors moi, j'applique mes fards pailletés très souvent au doigt. Vous voyez pas, mais c'est pas mal, hein. Donc, celui que je viens d'appliquer, c'est ce rose-là. Et maintenant, vers le coin interne, je vais appliquer le duochrome, là. Il n'est pas hyper brillant. Je vais rajouter l'espèce de... topper pailleté, je pense. Ouais, il n'est pas hyper brillant. Autant le rose, ça va. Et le rose là, fuchsia, il est assez brillant, ça va. Mais celui-là, il est presque mat. C'est dommage. Je vais prendre le topper pailleté pour lui redonner un peu de vie. Voilà, le topper qui est là. Et ça donne un petit truc de brillance avec les micro-paillettes là, c'est sympatoche. On les voit un peu là, les micro-paillettes. Ouais, ça fait sympa. Voilà. Pour la base générale. Ensuite, je vais nettoyer les coins là pour pouvoir terminer les détails. Donc moi, je prends une lotion tonique, j'humidifie mon coton. Et là, j'essuie en fait. Voilà, parce que moi j'aime bien les trucs nets comme ça. Donc voilà comment je fais. Pareil de l'autre côté. Voilà, et après j'essuie sous les yeux. J'ai bien envie dessous de placer le fard bleu irisé là. Donc je replace un peu le concealer. Pas beaucoup, hein. Voilà, 2 petits points qu'après je vais appliquer. Toujours pour me servir de base pour les faire les paupières.
Ok. Il y a des embossages ou embossements, ou je sais plus comment on dit. Voilà. Il y a des motifs en relief quoi sur les phares, c'est très très beau. Bon, si on s'en sert souvent, ça dure pas longtemps, mais je trouve vraiment qu'elle a de la gueule, cette petite palette. Donc, on est parti pour mettre sous les yeux ce phare-là. On va essayer de l'appliquer avec un pinceau. Je vais essayer, alors ça marque, hein, mais je vais essayer en humidifiant un peu. Voir si ça rend pas un peu plus le côté irisé. Donc je prends un brumisateur de flotte. J'ai mis un peu de fard, j'en remets un peu sur mon pinceau et je pchit. Et j'applique. Ouais, ça applique mieux quand même. Hein. Ensuite, je vais appliquer toujours de chez Révolution la gamme Relove, le Slick Flick. Slick Flick, voilà, bon bref. C'est un... Je vais y arriver. Un crayon noir mais à pointe feutre. Donc c'est la première fois que je vais m'en servir. Alors, je pense pas que ce soit une nouveauté, ça par contre. Mais moi, je l'ai jamais testé, donc... Alors, j'ai déjà de chez eux celui-ci. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus. Mais vous le retrouverez facilement sur leur site, qui existe depuis très longtemps. Et alors, j'en ai testé quelques-uns, des feutres pinceaux comme ça, noirs pour les yeux. C'est le seul de ceux que j'ai testé que je trouve bien. Moi, je préfère les eyeliners liquides avec le pinceau dedans. Mais si je devais choisir un liner feutre, pour l'instant, je me tournerais vers celui-là, qui déjà est pas très cher, puisque ça reste de Révolution. Et il marque très très bien, il fait des traits super... vous pouvez moduler le trait comme vous voulez, ça glisse bien, enfin, il est très très bien. Donc on va voir si celui-ci, qui est dans une gamme moins chère de chez Révolution, marche aussi bien. Alors déjà, la pointe, elle est... Ouais, bon, focus dans ton cul. La pointe est super fine. Peut-être même plus fine que l'autre encore. Ah non, c'est les mêmes pointes. Ouais, c'est exactement les mêmes pointes. Ça se trouve, c'est le même produit, mais pas dans le packaging. Il y a de fortes chances, remarquez. Je vais peut-être le refermer et le secouer avant de l'utiliser, on sait jamais. Ouais, une bille dedans. Et maintenant, on va s'en servir. Voilà, c'est... Il est très très bien aussi. Même qualité que l'autre. Je suis bluffé. Ils ont des très bons liners faits chez Révolution. Vraiment. Ouais, c'est bluffant. Hein. C'est vraiment bien. Alors évidemment, là, comme je passe par-dessus des fards un peu irisés, quand ça sèche, on les voit un peu, donc il faut repasser quelques fois. C'est un noir légèrement, qui n'est pas complètement à 100% opaque, mais ça fonctionne très bien, et surtout, il est super facile à appliquer. On est bien quand même. Révolution, bravo. Ensuite, eh bien, écoutez, on va prendre un mascara Révolution que j'ai d'ouvert depuis quelques temps. Et j'en ai pas d'autres de la marque d'ouvert. Donc on va prendre celui-ci. C'est le Big Lash de chez Révolution. Et c'est une teinte marron, me semble-t-il. Ouais. Non, Burgundy un peu. Je sais pas son nom. Ah bah Burgundy Volume Mascara. Voilà. Donc je sais pas si ça ira bien avec. Mais au moins c'est un produit Révolution. Bon, c'est pas un mascara extraordinaire. Hein, Pour l'instant, chez Révolution, j'ai testé quelques mascaras de chez eux. J'en ai jamais trouvé un où je me dis waouh, il est génial. Et celui-là, c'est pareil. Hein, ça fait quelques temps que je le pratique. Alors, je le mets pas tous les jours, mais je le mets régulièrement. Et je trouve que c'est. Bon, il n'y a pas d'effet. Enfin, il gaine un peu, il redresse un peu les cils, mais pour moi, il
comment dire, il emballe pas assez le cil. Et il redresse pas assez, il recourbe pas assez les cils. Voilà, j'aime bien les trucs qui se voient. Après, la couleur est sympa. Là, vous verrez pas évidemment, mais on va laisser un poil sécher. On essaiera d'en appliquer une autre couche après. Bon, il se voit, mais moi j'aime bien les trucs qui sont un peu plus impactants quand même. Ensuite, je vais prendre un crayon, mais pas de chez Révolution, parce que les crayons de chez Révolution, j'ai fait le tri il y a pas longtemps dans tous mes crayons et gel pen. Gel liner, j'en ai foutu en l'air plein, notamment les crayons en bois pour les yeux, horrible, pour moi c'est horrible ces crayons là, je les ai tous virés, j'ai gardé que les gel liners, vous savez ceux qui se rétractent et qui sont plus doux au niveau de la mine, et par contre je crois que j'en ai gardé aucun de chez Révolution, parce que eux j'en avais pas des gel liners comme ça, donc je vais prendre un de chez Colourpop sans doute, c'est le Charmeur mat. Voilà. Donc c'est un genre de Burgundy aussi, violine. On va le mettre en coin. Dans la muqueuse, pardon. Voilà. Alors, toujours en attendant que le mascara finisse de sécher pour passer une deuxième couche, je vais tester un autre produit Révolution. Un Hydrating Primer Watermelon with Hyaluronic Acid and Watermelon Extract, c'est-à-dire une base de maquillage hydratante à la pastèque avec de l'acide hyaluronique. Je vous ai même pas, je crois que je l'ai pas montré. Le produit se présente comme ceci, avec une pompe. Voilà. Voilà, pour l'instant, je ne sens pas d'odeur spécifique. Ah, ça sent bon. C'est une odeur de pastèque, mais ça sent bon. Donc moi, je ne me l'applique pas sur le visage, puisque évidemment, je ne mets pas de fond de teint. Je vais l'appliquer sur le bout du nez, pour mettre de l'highlighter, pour que ça tienne un peu après. Et on va en mettre sur les joues, pareil, pour mettre de l'highlighter. Bon, c'est agréable, c'est relativement frais. Voilà, c'est une texture un petit peu gel. En highlighter, qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, on va piocher dans la palette. Je pense qu'on va piocher ce fard-là, qui a tout à fait une texture d'highlighter. On va essayer d'y aller mollo quand même, donc je prélève là-dedans. Je tapote. Et j'applique. Oui, voilà. Bon. Bon, bah, au moins, c'est pigmenté comme ça. Bon, j'en ai mis pas mal. Mais c'est la formule d'highlighter de Révolution que je préfère. Hein. De toute façon, ils sont hyper impactants. Et j'adore leur highlighter dans les teintes de vert comme ça. Bon, après, j'aurais pas dû y aller autant. Ça fait beaucoup. Mais bon, c'est pas grave. Oh, le mascara s'est cassé la gueule. Non, attendez. On va réappliquer la deuxième couche de mascara. Désolé si vous entendez gueuler, hein, c'est le voisinage. Donc, je sais pas si vous verrez avec la deuxième couche, ça a un poil mieux, ça les redresse un peu plus. Mais c'est vrai que la texture de ce mascara est pas ce que je préfère. Hein. En plus, il fait des chutes, ce con de mascara. Avant de passer au maquillage des lèvres, je vais appliquer la brume fixatrice. Donc j'ai la Glowy Fixing Spray Strawberry de chez Révolution. Qui sent bon la fraise. C'est un spray fixateur lumineux avec de l'aloe et de l'extrait de fraise. Alors, il sentait déjà à travers le carton celui-là. Il sent bon la fraise.
Donc comme d'habitude chez Révolution, c'est beaucoup de leur spray, c'est des gouttes quand même que tu sens, c'est pas des gouttes ultra fines. Après, l'odeur est super agréable, légère, hein, ça sent pas trop fort. C'est léger, mais ça sent bon. Oui, je valide ce petit spray fixateur. Donc ensuite, nous allons sécher un peu tout ça avant de terminer par les bûches. Ça c'est formidable, j'ai payé ça à moins de 3 balles sur Shein ou Temu, je sais plus. Petit ventilo à main comme ça qui se recharge en USB, 3 vitesses, et c'est formidable, hein, ça... Déjà en cas de forte canicule, si vous avez ça en plus de vos ventilos, ça fait du bien. Et pour sécher le make-up, donc je l'ai pas payé 3 balles ça. Alors je sais pas ce que vous en pensez des yeux, moi je trouve que c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pigmenté, et encore vous voyez ça plus clair que ce que ça n'est. Étant donné que j'ai les éclairages, les ampoules sur le miroir, là. Mais c'est pigmenté, ça marche bien. Ouais. Ouais. Pour les lèvres, ils ont sorti très récemment également le J-Gloss Baume à lèvres, Juicy Peptide. Et moi, j'ai pris celui-ci, qui est le Mint Mojito Green. Comme vous le voyez, celui-ci en couleur, il est plutôt vert. Voilà. Couleur Mint Mojito Green. Et évidemment, sur les lèvres, on voit pas trop le vert, hein. Heureusement, c'est en transparence, c'est un gloss, quoi. Alors, on sent qu'ils ont voulu reproduire l'odeur de menthe, mais c'est une menthe qui sent la peinture, vous voyez, c'est un concept. C'est pas terrible. Je me demande si... Il pique un peu, je me demande si c'est pas un repulpeur. Il pique légèrement, comme un repulpeur. Bref, voilà. Bon, c'est un gloss, quoi. Donc voilà, pour le look final. Voilà, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Pour ce qui est de mon retour, bah écoutez, la palette, les fards mat sont très pigmentés. Les fards irisés sont... Alors, pour l'instant, ce que j'ai testé, celui-là est bien. Le rose est très sympa aussi. Celui-là manque de brillance. C'est dommage parce que le petit effet duochrome est sympa, mais il fait presque mat. Ce topper pailleté est très sympathique. Les autres fards, le vert là, que je me suis servi d'highlighter est très très bien. Ces deux-là, je m'en suis pas servi, mais au swatch, ils ont l'air assez brillants. Et puis voilà, donc je trouve que c'est une petite palette très sympathique pour l'été, avec des teintes chaudes comme ça, même pour l'automne, hein, pourquoi pas, qui est en plus plutôt jolie dans son packaging et dans la présentation de ses fards, avec les motifs en relief. Voilà, une petite palette sympathique de chez Révolution, pas chère. Si la Color Story vous plaît et que vous aimez les maquillages qui se voient, mais vous aimez aussi les maquillages plus discrets, celle-ci est du coup... se travaille longtemps pour obtenir... Enfin, longtemps. Se travaille en plusieurs fois pour obtenir de la pigmentation, donc vous pouvez tout à fait faire des make-up assez légers avec quand même. Hein. Pour le mascara, c'est pas un de mes mascaras préférés, ça fonctionne, mais il est un peu sec, il s'épluche un peu en plus, enfin bon bref. Le liner très très bien, et le primer, bah, c'est pas en le mettant sur les joues et sur le bout du nez que je peux tester si ça tient super bien ou pas, c'est la première fois que je testais en plus, donc bon, c'est un primer quoi. Le spray fixateur très agréable à l'odeur, une odeur de fraise mais légère, pas du tout entêtante. Et le gloss, ben c'est un gloss quoi. Bon, l'odeur est déjà partie, tant mieux, parce que cette odeur de menthe chelou façon peinture, c'était un peu bizarre. Et il picote plus déjà, donc ça doit être un effet très léger. Bon, un gloss quoi. On se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Comme vous le savez, je fais très majoritairement des vlogs sur ma chaîne, dans lesquels je parle de mon quotidien de maman solo, de 2 enfants, et aussi énormément de films, séries, un peu de maquillage, un peu de coloriage, un peu de couleur, tout ça, un peu de mon univers. Et puis de temps en temps, rarement parce qu'il faut que j'ai du temps pour les faire, des vidéos maquillage, des vidéos films spécifiques, etc. Bref, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires. Voilà. Écoutez, sur ce, prenez soin de vous et surtout, prenez soin des gens qui prennent soin de vous. À bientôt.
Tchuss la populace.